loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Famille et robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux. Mystère, trou noir et découverte, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Et la princesse sortit alors à son balcon dans sa belle robe de bal. En voyant que tous les villageois s'étaient massés sur la place pour l'apercevoir, elle demanda aux gardes d'ouvrir les portes du palais. Puis, elle cria à tous « Entrez, vous êtes invités, car sans vous, rien n'aurait été possible. » Et maintenant, musique, que la fête commence. Oh, ça finit bien finalement. Hein? Oui, très bien même. J'aimerais tellement ça être une princesse. Vivre dans un palais, avoir une belle robe et même avoir une couronne. Ah ben, toi, t'as mis ta robe de princesse. Oui, je peux dormir avec, s'il te plaît. Oui, ma comète. Merci, maman. Bah oh, encore 30 minutes de lecture et ensuite je viens de souhaiter bonne nuit et éteindre les lumières. OK. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Majesté. Oh, oui, Romain. Pourriez-vous me rejoindre au vaisseau jardin? Il y a quelque chose ici qui mérite votre attention. D'accord, j'arrive dans 2 minutes. Terminé. Qu'est-ce qui se passe, Romain? Hein? Qu'est-ce que tu fais avec la sphère blanche? Je la garde sous observation. Ah oui, pourquoi? Parce que depuis exactement 10 minutes et 38 secondes, la sphère émet des courants d'énergie paradoxale de plus en plus forts. De l'énergie paradoxale. Affirmatif. Sais-tu ce que ça signifie? C'est l'énergie que notre cerveau émet quand on rêve. Peut-être que la sphère est en contact avec un enfant qui dort ou qui est sur le point de s'endormir. Vous voulez parler du phénomène qui porte le nom d'épreuve onirique? Oui! Oui! Et savez-vous quel enfant est présentement concerné? Je sais pas, mais je viens tout juste de mettre Charlotte au lit. Peut-être que c'est elle. Si c'est ça, la sphère devrait avoir changé de couleur. Mes capteurs visuels ne perçoivent aucun changement de couleur. Ouais, moi aussi je la vois toujours blanche. Mais je suis persuadée que si un enfant était ici, il la verrait d'une autre couleur. Je vais aller faire ma petite enquête. Oh! Là-haut, viens voir ça. Waouh, la sphère est mauve. Je savais qu'elle avait changé de couleur. Mauve, tu dis? Je pense que ta sœur est en train de faire son épreuve onirique. Viens, on va la laisser dormir. Maman? Wow. Où est-ce qu'on est? Je vois que vous êtes réveillée, Majesté. Romain, tu parles drôle. Comme si t'étais humain. Mais pourquoi t'es déguisé comme ça? Puis, qui a mis tout ça dans ma chambre? Où est-ce qu'on est? Princesse, nous sommes dans votre palais. Je m'habille toujours ainsi et je suis assurément humain. Je suis une princesse! Oui. Êtes-vous fiévreuse ce matin, Majesté? Je vais faire appeler le médecin. Non! Pas besoin. Je sais pas si je rêve, mais si c'est ça, je veux plus jamais me réveiller. Ils sont à moi, tous les bonbons. Et c'est ma couronne, ça?
Évidemment. Tout ce qui est ici est à vous. Tout ce palais est à vous. Trop gigue. Puis toi, et vous? Vous vous appelez comment si vous êtes pas romain? Vous avez l'habitude de m'appeler simplement conseiller, car je suis votre très dévoué conseiller. Oh, je veux sortir dehors. Ça a l'air tellement beau ici. Oh, j'ai hâte de courir dans le gazon. Sortir? Courir dans le gazon? Mais vous savez très bien que vous ne pouvez pas sortir de votre palais. Pourquoi? Parce que la place d'une princesse est dans son palais, avec les gens de sa cour. Pas dehors avec les paysans. Vous voulez dire que je suis prisonnière dans mon propre palais? Tu travailles trop lentement. Allez, plus vite. Si je travaille trop vite, je vais avoir chaud. Alors, je me fiche que tu aies chaud, froid, faim ou sommeil. OK. C'est dommage. Je t'aimais bien comme garde. Pourquoi c'est dommage? Parce que si j'ai chaud, je vais transpirer. Les bonbons vont coller sur mes doigts et les emballages vont devenir collants. La princesse va refuser la cargaison. Ils vont dire que c'est de ta faute. Puis tu vas être remplacé. C'est pour ça que c'est dommage. Mais tu veux que j'aille plus vite? Je vais aller plus vite. Tu vas me donner ton épée si t'es renvoyé? Non, arrête. Pas trop vite, quand même. OK, c'est toi qui décides. Pourquoi je dois travailler autant? Je l'ignore. Je suis simplement les ordres du conseiller de la princesse. Elle a l'air de quoi? L'as-tu déjà vu, la princesse? Non, je ne l'ai jamais vue. Elle ne sort jamais de son palais. Je te parie qu'elle est trop monstrueuse pour se montrer, avec du poil dans le dos et un nez crochu comme une sorcière. Elle est jeune ou vieille? Tu poses trop de questions. Concentre-toi sur ton travail. Tu pourrais pas m'arranger une rencontre avec la princesse? J'aimerais ça la rencontrer avec son nez crochu. Je pourrais lui parler entre les deux narines. Puis je lui demanderais pourquoi elle fait travailler les enfants. Silence! Remets-toi au travail. Et fricoti, et fricota, petite princesse, que faites-vous là? Maman? Oh, Sa Majesté souhaite jouer à la mère. Quel genre de mère voudriez-vous que je sois? Autoritaire. Ma fille, va dans ta chambre. Malade. Oh, ma petite, je suis si malade. Sourde. Quoi? Parlez plus fort, je n'entends pas. Mère poule. Je veux pas jouer. C'est juste que je pensais que vous étiez ma vraie mère. Vous lui ressemblez un peu, mais pas tant que ça finalement. Mais vous êtes qui au juste? Mais je suis votre bouffon, le fou du roi. Je suis là pour vous amuser. Oh, le conseiller m'avait prévenu que vous étiez amnésique, mais je ne pensais pas que c'était si grave. Je suis pas amnésique. C'est juste que je suis pas une vraie princesse. Mais oui, vous l'êtes. C'est vous qui dirigez le royaume. Non, en fait, c'est le conseiller qui le dirige. Vous les laissez tout décider à votre place. Tout? Voulez-vous que je décide d'un jeu à votre place? Non, je veux pas jouer. Je veux aller dehors. Mais c'est interdit. Le conseiller ne veut pas. Je sais, mais je suis pas d'accord. J'ai le goût d'aller jouer dehors avec d'autres enfants. Est-ce qu'il y en a dehors? Oui, il y en a beaucoup. Je veux les voir. Si c'est vraiment ce que vous voulez, je vais vous aider. Mais vous devez d'abord retirer votre couronne. Et vous allez aussi devoir vous couvrir. Personne ne doit savoir que vous êtes la princesse. Comme ça va? Oh oui. Et surtout, soyez discrète. Il ne faut surtout pas que le conseiller apprenne que vous êtes sortie. Maintenant, suivez-moi. Bao, est-ce que c'est toi? Je m'appelle Baroque. Toi, t'as un nom ou je t'appelle Capuchon? Capuchon, c'est correct.
OK, Capuchon. Si t'es ici pour travailler, je te conseille de t'activer. Le garde va bientôt revenir de sa ronde. Travailler? T'es pas trop débrouillarde, on dirait. Tu travaillais où avant de venir ici? Tu t'y connais en emballage de bonbons? En emballage? Je sais comment les déballer. C'est vraiment bizarre. Vous deux, qui vous a dit d'arrêter de travailler? Je me souviens pas. C'est pas toi? N'essaie pas de jouer au plus malin avec moi. Allez, et toi aussi, travaille. Pourquoi on fait ça? Ben, pour la princesse. Quoi? Regarde, c'est comme ça qu'il faut faire. Merci, Baroque. C'est quoi ta saveur préférée? J'ai jamais goûté. On n'a pas le droit d'en manger. Toi, tu y as déjà goûté? Non. C'était une blague. Les enfants devraient pas travailler. Ma cousine Alex laisserait jamais faire ça. Puis si mon grand frère Bao était là, il convaincrait les adultes de laisser les enfants manger des bonbons. Ouais, mais ils sont pas là. Ici, la seule personne qui peut nous aider, c'est la princesse. Mais elle s'en fiche de nous. C'est pas vrai. Toi, encore un mot et je te jette en prison. T'en fais pas. Elle dit ça, mais elle le fait jamais. Où est la princesse? Où est-elle? Vous vouliez me voir, grand conseiller? La princesse a disparu. Je l'ai cherchée partout. Même sous les lits? Ou dans les coussins? Avez-vous regardé dans ses chaussures? Ou dans vos poches? Arrêtez ce cirque, hein? On m'a dit qu'elle était avec vous la dernière fois qu'on l'a vue. Ah oui, je l'ai vue tout à l'heure. Elle aurait aimé que je sois sa mère. Est-ce qu'elle vous a dit autre chose? Oh oui. Mais quoi? Je ne m'en souviens plus. Mais elle m'a parlé, ça je peux vous l'assurer. Ah, vous allez me rendre fou! C'est moi, le fou ici. Vous n'auriez pas aidé la princesse à sortir du palais, par hasard? Mais elle ne pourrait pas sortir par hasard, seulement par la porte. Vous l'aurez voulu. Garde! Emprisonnez le fou au cachot! Ah non, non, pas le cachot, pas ce trou noir, sale et humide. Oh, oui, c'est moi qui ai aidé la princesse à sortir. Elle est dehors, cachée sous une cape. Ramenez-la ici tout de suite. Mais surtout, ne dites à personne que c'est la princesse. Demandez au garde qui l'amène ici, la jeune fille à la cape. Oui, grand conseiller. Toi, la jeune fille à la cape, je viens de recevoir l'ordre de t'amener au château. Non, je veux pas y aller. Tu n'as pas le choix, c'est un ordre du palais. Si la princesse veut voir Capuchon, qu'elle vienne la voir ici. Toi, pousse-toi, sinon c'est toi que je jette au cachot. Vous jetterez pas Baroque au cachot. C'est moi la princesse et c'est un homme. Robe de porc épic, Capuchon. C'est toi la princesse. Oui. Oh, Majesté, toutes mes excuses, je ne savais pas. On ne m'avait pas dit que vous étiez la princesse, on m'avait seulement demandé la jeune fille à la cape. Attends, mais si t'es la princesse, tu vas pouvoir me le dire. Pourquoi tu nous fais travailler autant? C'est pas moi. Je savais même pas que ça se passait comme ça ici. Ben là, tu le sais. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je sais pas quoi dire. Je peux rien faire. C'est pas vrai que tu peux rien faire. Tu peux tout faire. Je veux qu'on me laisse toute seule. Je vais vous laisser seule, princesse, mais avant, je tiens à m'excuser de nouveau pour la façon dont j'ai agi tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose que je puisse faire pour obtenir votre pardon? Oui. Arrêtez de faire travailler les enfants. Libérez Baroque et tous les autres. Mais je ne peux pas. Ce sont les ordres de votre conseiller. Pouvez-vous aller lui parler de ma part? Dites-lui que je veux que ça arrête. Il ne m'écoutera pas. Ce serait mieux si c'était vous qui alliez lui parler. Après tout, c'est vous la princesse. Je vous laisse y réfléchir.
La princesse est rentrée? Oui, mais elle ne veut voir personne. Eh bien, qu'elle reste seule. Et qu'a-t-elle fait pendant qu'elle était dehors? Elle a travaillé avec un enfant. Travailler? Ah, quelle disgrâce pour une princesse! Et cet enfant, qui est-il? Il s'appelle Baroque, il emballe des bonbons. La princesse et lui sont devenus des amis. Ami? Oh, mais cela ne se fait pas. Ce garçon devra être puni pour avoir parlé à la princesse. Je vous ordonne de l'arrêter. L'arrêter? Oui. Cela vous pose un problème. Non, aucun problème. À vos ordres, grand conseiller. Vous voilà, vous voilà, Majesté. Vous m'avez désobéi. Je n'ai pas de félicitations à vous faire. Je m'excuse, mais je voulais juste sortir dehors pour voir d'autres enfants. Pourquoi vous les faites travailler? Mais pour vous, Majesté, et pour vos bonbons. Mais c'est comme ça, je mangerai plus de bonbons. Est-ce qu'on peut libérer les enfants maintenant? C'est une idée ridicule, Majesté. Vous avez besoin que les enfants travaillent pour vous, je vous assure. Personne ne peut rien changer à cela. Mais j'ai rencontré un garçon qui s'appelle Baroque. Et il m'a dit que je pouvais arrêter ça. J'ai demandé aux gardes qu'on arrête ce garçon pour qu'on le jette au cachot. Quoi? Il méritait une punition. Maintenant, je vous laisse, Majesté. Soyez sage. Vous du roi, venez distraire la princesse. Non! Non, quoi? Non! Je veux pas que Baroque soit jeté au cachot. Je veux plus que les enfants travaillent. Je veux plus que vous décidiez tout à ma place. Majesté, mais je dois décider à votre place. Pourquoi? Parce que je prends les meilleures décisions. Je trouve pas. Fou, est-ce que je suis obligée d'écouter mon conseiller? Oh non, princesse, il peut vous conseiller, mais c'est vous qui avez le dernier mot. Mais si vous ne dites rien... Non. Maintenant, je vais dire ce que je pense. Fou, allez dire aux gardes de libérer Baroque. Dites-lui qu'il est libre. Oh, avec plaisir, Majesté. Conseiller? J'aimerais vous parler des nouvelles règles au palais. Allez, c'est par là. Pourquoi? Où est-ce que tu m'emmènes? J'ai reçu l'ordre de te jeter au cachot. Quoi? L'ordre de qui? Du conseiller de la princesse. Moi, j'écoute juste les ordres de la princesse. Si la princesse veut me jeter au cachot, qu'elle me dise elle-même. J'ai une devinette. Mon premier est le meuble dans lequel on dort. Mon second est un ours, en anglais. Mon troisième se boit beaucoup en Chine et en Angleterre. Qui suis-je? Fou, ce n'est pas le temps pour les devinettes. Attends. Mon premier est le meuble dans lequel on dort. Un lit. Mon second, un ours en anglais. Comment on dit ça, ours en anglais? Bear. Mon troisième se boit en Chine et en Angleterre. T. Ça fait liberté. Liberté! Quoi? Je suis libre? Ordre de la princesse. C'est vrai, Fou. Oh, vous auriez dû voir la tête du conseiller. Oh, je savais que Capuchon me laisserait pas tomber. Hé, où vas-tu? Je vais voir la princesse. Maintenant que je suis libre, tu peux pas me retenir. Finalement, plus de travail pour les enfants et des bonbons pour tout le monde. Vous allez regretter vos nouvelles règles, Majesté. Je pense pas, moi. Baroque! Comment avez-vous fait pour entrer ici? De la même façon que vous, en marchant. Vous ne pouvez pas faire ça. Garde! Non, il peut rester. Bravo, Capuchon. T'es peut-être pas douée pour emballer des bonbons, mais t'as d'autres qualités. T'es courageuse. Merci de m'avoir rendu ma liberté. De rien. Quand j'ai su que mon conseiller t'avait arrêté, je pouvais pas rester à rien faire. Puis tu ressembles tellement à mon grand frère que ça m'a donné le courage d'agir. Aimerais-tu goûter? Oui.
la meilleure chose que j'ai goûtée de ma vie. Merci, Capuchon. De rien. J'aimerais ça que tous les enfants puissent y goûter. Peut-être que... Oui, et tu pourrais... Maintenant que tu sais quoi faire, je vais retourner chez moi. Merci, Capuchon. Bye, Baroque. Bon, maintenant suivez-moi. On va aller prendre l'air. Garde! Allez-vous enfin me dire ce qui se passe? Où m'amenez-vous? Vous êtes chanceux, c'est pas au cachot. Soyez patient et vous allez comprendre. Oh, garde, aidez-moi. Dites à la princesse de me relâcher. Je suis désolée, mais à partir de maintenant, j'obéis seulement aux ordres de la princesse. Et pour une fois, je suis d'accord avec les ordres. Tenez! Vous allez vous rendre au village et distribuer des bonbons à tous les enfants qui les fabriquent mais qui n'ont jamais pu y goûter. C'est tout? Pas de prison, pas de punition? Non, c'est tout. Princesse, est-ce que je peux l'accompagner? Je veux voir le visage des enfants quand ils vont manger un bonbon pour la première fois. Avec plaisir. Partez maintenant. À vos ordres, Majesté. Mais avant que nous partions, il y a une dernière chose. Tenez, vous l'avez mérité. Un cristal! Est-ce que c'était mon épreuve onirique? Oui! Et vous l'avez réussi! On dirait que ça vous surprend. Oui. Je pensais que je faisais juste un rêve. Mais qu'est-ce que j'ai réussi au juste? À décider, à oser dire que vous n'étiez pas d'accord. Oui, j'ai réussi. C'était pas facile, mais c'était encore plus difficile de rester à rien dire. Ça veut dire que je peux rentrer chez moi maintenant? Au revoir. Et au nom de tous les enfants, merci. Appelez Eliana. Shaolan, t'es réveillée. Oui, tu devineras jamais quoi. Je le sais, t'as fait une épreuve onirique. J'arrive avec la sphère. Terminé. T'es réveillé? As-tu reçu un cristal? Oui, Gig! Romain, j'arrive dans la chambre de Shaolan. Bien reçu. Pouvez-vous confirmer que c'est bien elle, l'enfant qui vient de faire une épreuve onirique? oui, c'est moi, Romain. Je suis tellement contente de t'entendre parce que dans mon épreuve, il y avait quelqu'un qui te ressemblait, mais il était pas aussi gentil que toi. Tu t'en es bien tiré, on dirait. T'as reçu un beau cristal mauve. C'était quoi ton épreuve? J'étais une princesse, mais c'était pas si amusant que ça finalement, Oh non, pourquoi? parce qu'il fallait prendre plein de décisions. T'es toujours là, Romain? On va déposer le cristal sur la sphère. Affirmatif. Voulez-vous que je reste en communication avec vous jusqu'à la fin du processus? Oui, ordre de la princesse. Oh, c'est rare que je te vois aussi décidée. Ok, on y va. Une clé! Romain, une clé vient d'apparaître. Peut-être que c'est la clé du trésor d'ici là-haut? En tout cas, c'est une clé, c'est là-haut. C'est déjà une bonne piste. Viens jouer dans l'espace. Tape le squat.téléquébec.tv.